On a tous déjà pris une photo. Pour certains, c'est une façon de ne pas oublier un événement ou un souvenir. Mais pour d'autres, c'est une façon de s'exprimer au travers d'un art. Mais ce qui est sûr, c'est que la photo est capable de figer un instant. Un instant qui, nous, en tant que spectateurs, va nous inviter à nous questionner sur celle-ci. Mais c'est tout. Ouais, en soi, on est très rapidement limité en termes d'immersion avec la photographie. Alors qu'à côté, il y a des arts comme le cinéma qui sont bien plus immersifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter une nouvelle dimension à la photographie? Comment on pourrait rendre une image figée beaucoup plus immersive? Pour ça, j'ai ma petite idée, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Who's that Pokémon? Je suis Spider-Man, fils de... Yo l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'avais un projet que je voulais mettre sur pied. Aujourd'hui, bon, vous l'avez vu dans le titre, on est là pour recréer une photo en 3D, mais plus particulièrement avec l'esthétique du Nichika N8000. On en parle un peu plus tard. Et là, vous allez me dire, une photo en 3D, il est complètement con lui ou quoi? Alors oui, mais c'est pas le sujet de la vidéo. T'es sûr? On est sûr? Alors oui, c'est vrai que dit comme ça, faire une photo en 3D, ça peut paraître un petit peu chelou, mais vous allez comprendre. Je sais pas si vous vous souvenez pour certains d'entre vous, il y a quelques années, il y avait une application qui avait fait le buzz de ouf. C'est une application qui s'appelait Photo. C'était une sorte de réseau social avec que des photos. Bah, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez sûrement un peu de quoi je veux parler. Mais pour les autres, je vais vous expliquer. Photo, c'est quand il sort un réseau social qui se définit parce qu'il te force à prendre des photos pour en créer une petite séquence et la jouer comme un boomerang. Comme un boomerang ou comme un gif. Enfin, gif, enfin ça vous le dites comme vous voulez. Alors, ça fait des petites séquences sympas, hein. Mais on se rend très vite compte que quand ton sujet ne bouge pas et que tu te déplaces autour en arc de cercle, on arrive un peu à donner cet aspect 3 dimensions. Mais vous voyez, finalement, Photo n'a pas vraiment inventé le concept. En réalité, le concept est déjà plus vieux que ça, et surtout, ce qu'il a popularisé à l'époque, c'est l'apparition et la commercialisation du Nichika N8000. Ouais, t'es moi la gueule du bestiau, ouais. Le Nichika N8000, c'est un appareil photo qui est apparu dans les années 80 à peu près, qui viendrait de Hong Kong ou les États-Unis suivant la source. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est quoi la particularité de cet appareil photo? Eh ben, c'est un appareil photo qui a simplement 4 objectifs de 30 mm. C'est donc 4 photos qu'on prend au même instant à partir du moment où on clique sur le déclencheur. Donc, tu l'auras compris, ça coûte aussi beaucoup plus en pellicule. Et le but de faire ça, c'est de créer une photo en 3D, dite 3D lenticulaire. Quoi? Vous savez pas ce que c'est la 3D lenticulaire? Normal. Bref, la 3D lenticulaire, vous en avez déjà forcément vu une dans votre vie. Mais si, c'est les photos qui changent là quand on bouge de droite-gauche. Bon, je vais pas vraiment m'étaler sur le fonctionnement de la 3D lenticulaire ici, mais ce qu'il faut comprendre pour ce concept, il y a en fait plusieurs photos qui sont disposées en dessous de petits arcs de cercle et qui, suivant comment on la tourne, va afficher une ou l'autre photo. C'est pour ça que quand t'es petit et que tu passes le doigt dessus, ça fait cric, cric, cric. Enfin bref, pour faire leur bordel, les constructeurs, ils ont dû péter un câble. Ils sont rentrés dans les bureaux et dire un truc comme Oh! Oh! Alors ça, t'en penses quoi? Viens, on met 4 objets dans un truc. Comme ça, tu prends une photo, ça prend 4. Et c'est comme ça qu'est né le premier appareil photo en 3D. Oui, parce qu'en fait, le Nichika N8000 est sorti un peu après, quand la technologie, elle existait déjà un peu. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible de faire des photos en 3D? Pourquoi cet engouement en 2025? Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de t'intéresser à cette pratique? Eh ben... Je vous ai dit tout à l'heure que le Nichika N8000 c'était un appareil argentique. Fait que t'es obligé de devoir développer tes photos une fois que tu les as shootées. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on a une marge d'editing beaucoup plus large que ce qu'on avait à l'époque. Et il est là tout l'intérêt. C'est une fois que c'est édité. Regardez-moi comment c'est incroyable. Lui, c'est Gakuyen, un photographe sur lequel je suis tombé en me baladant sur Insta. J'adore son taf, il est trop fort. D'ailleurs, c'est en m'intéressant à son taf que j'ai découvert l'appareil photo et que je me suis intéressé au sujet. Alors je me suis posé la question. Parce que moi aussi je kiffe, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux tester. Mais bon, j'ai vu le prix de l'appareil photo et des bobines argentiques. Alors ça m'a fait poser une question. Est-ce qu'on peut recréer l'esthétique du Nichika N8000 sans Nichika N8000? Et si oui, comment? J'ai donc commencé à me creuser la tête pour savoir comment je pouvais essayer de reproduire cette esthétique-là, tout en ayant un résultat probant. Ok, donc pour m'accompagner dans ces tests, j'ai des potes qui sont venus me filer un coup de main en studio, donc un grand merci à eux.
Donc je remercie déjà Nathan et Etienne de m'accompagner et aussi Nils qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas mais que vous verrez sûrement après. Et je voulais essayer de recréer un rig qui puisse recréer du coup l'esthétique du Chica 1000 en recréant un peu cette fausse 3D. Donc on va voir comment on va s'en sortir. Alors on va commencer par monter un rig que j'ai mis au point sur papier. Comme ça on va pouvoir directement voir s'il y a des soucis ou s'il y a des ajustements à faire directement sur le plateau. Histoire d'optimiser la précision quoi. Pour ces tests, j'ai loué 4 GH5 de chez Lumix. Bon les gars, je vous le dis direct, je suis pas forcément au kiff avec les boîtiers Lumix, mais c'était les seuls boîtiers qui étaient dispo ce jour-là. Et donc on a set le même kit focal sur tous les appareils pour avoir le même rendu visuel. Alors bon, c'est pas les meilleurs boîtiers, mais pour des tests c'est amplement suffisant. Voilà. Abonne-toi. On va se monter des kits GH, on en a 4 à disposition. L'avantage c'est qu'ils sont KG, on va pouvoir donc les mettre en vertical, ça c'est cool. Je sais pas encore trop ce que je veux comme objet, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Dans l'idée, C'est ok ça? la taille c'est ok. La taille c'est ok. Ici on a un 35 en fixe, là on a un 24, ça fait 50 donc on va prendre un 24. Go 7 le 24 mm sur tous les objets. 150, 100. Je suis à 25 on n'est pas vraiment au milieu de la barre. Sinon on fait 105, 115 et après 125. Parce que, attends, Clément, petite question. Genre, faut qu'il soit entre les deux 826 ou on en cale un Non, sinon tu vas entre les... Donc vraiment au milieu de la barre. Ouais. Ok. Là, Ok, bah vas-y on fait ça. Essayez de voir si ça donne peut-être même si... Là t'as fait 10 cm? Non, du tout. T'as fait au bol. Non mais là il est juste posé, on va... 140, 170. Là tu veux vraiment là? On a à 131. 131, 5. 65. 65 le milieu, donc 50, 60, 70 Donc ici on a 4 GH5 avec un Samyang 24 mm en fixe qui ouvre à 1.5. Voilà, c'est tous les mêmes. Je sais qu'il y a un crop factor, c'est pour ça que j'ai mis les 24 parce que j'arrive plus à me rappeler si les GH5 sont en APS-C ou s'ils sont en micro 4 tiers. Donc il y aura un crop factor. Une fois que le rig est monté, on peut set tous les boîtiers à la verticale à équidistance les uns des autres. Non, sans déconner. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé le mot équidistance? La carte SD gratuite. J'adore. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se fait? On se le met à la verticale. Faut mettre un spigot dans tous les derniers. L'idée c'est d'avoir le déclencheur. Let's go guys. Attends, mais langue. Ouais bah ouais. Comme ça on pourra ajuster l'inclinaison et tout le bordel dans un second temps. Normalement, ils sont tous alignés là. Ok, maintenant on va les mettre en photo simple. Et là, paf, paf. En vrai, si t'es pas synchro, c'est pas grave. C'est pas tant grave, il y a une légère marge d'erreur qu'on peut savoir. Ouais, voilà, parce que dans tous les cas, le sujet il est immobile. Par contre, du coup, est-ce qu'on demande à te rapoter un peu? Parce qu'on voit la light qui est là et la light qui est. Là. Non, je pense que c'est plus celle qui est là en fait. Bref, on les factory reset et on vient set manuellement tous nos réglages. On monte sur le pied. Ça montera assez haut? Bah, je te dis, bah oui, carrément. Ouais. 4 tiers, L, 4 tiers, L, 4 tiers, L, 4 tiers, L. Ok, j'ai les mêmes réglages, paf. Pour commencer les tests, on va mettre notre sujet au centre, puis on va légèrement tourner les appareils photo des extrémités afin que notre sujet apparaisse au centre de chaque appareil. Une fois qu'il est tout en place, ben, il n'y a plus qu'à shoot. Là, on est pas mal. On va le recentrer. Putain, ouais, j'aime bien. Ouais, mais après on se rend pas compte, c'est une fois que le produit il est monté que... Ouais, il y a bien l'effet 3D par contre. Et toi t'en penses quoi de ce rig? Ça tue. C'est stylé? Ah, ça c'est du 5. Et toi? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet 3D. Du coup on a fait quelques premiers tests, désolé on a oublié de filmer quelques images, mais on va aller tout de suite voir ce que ça donne en poste. Là on a préparé les cartes SD. Eh bah petite clap hein. Carrément. Hey yo tout le monde, c'est Nathan Chevalier, TFT Gaming Vidéo 2. Parce que je me suis fait ban la première chaîne parce que mon cousin il avait montré son zizi. Ok. Oh, c'est cool hein. Et donc en fait, s'il n'y a pas de mouvement, c'est pète sa mère de genre, tu vois pendant les fêtes, genre quand il y a les confettis, tu Oui, vois. oui. Ça t'as vraiment les confettis, t'as l'impression qu'ils restent en suspens, mais vraiment t'as ce truc de 3D quoi. Et ça c'est une dinguerie. Par contre, Donc on essaye d'aller choper du vieux polystyrène et qu'on en fasse des confettis.
Ça tourne là? Ouais, ça tombe. Allez, venez par là, venez, je vous montre. Bon, je vous ai épargné la partie chiante de photos resynchronisées, machin et tout. Chaque photo les unes au-dessus des autres. On descend en opacité pour bien être les traits du visage au même endroit. C'est ça le plus important et c'est ça qui va nous créer l'impression de 3D. Donc là, comme on peut constater, ça reproduit assez bien l'esthétique du Nishika. Ce qu'on peut voir, c'est que entre, tu vois, il y a certains moments, où, selon moi en tout cas, un trop grand saut entre une partie ou une autre de la photo. Ce qui fait qu'il y a je trouve qu'à gauche il y a un décalage un peu trop grand, mais je pense que c'est une question d'espacement au final des appareils. On va essayer de les resserrer et on va essayer de sèche du poly. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Le cinéma. Mais tu vois, c'est vrai qu'on en a mis pas mal par terre, quoi. Il y en a dedans au moins. Je suis mort. Du coup, le feu, il apparaît au bout de combien de temps? Vu qu'on n'a pas de déclencheur automatique, on a dû forcément se démerder à la main. Bon, là en l'occurrence, notre sujet est fixe, donc ça va pas poser trop de problèmes. Par contre, si vous voulez shooter sur le vif, vous allez forcément être confronté à d'autres soucis à partir du moment où vous utilisez ce rig. Qui va shooter sur le vif avec ce rig, quoi? Vous vous doutez bien qu'avec le Nishika N8000, les 4 photos sont prises instantanément, donc on n'a pas ce problème. Pour essayer de pallier au problème et de pouvoir quand même réussir un déclenchement instantané, on s'est dit, tiens, et si on lançait la vidéo sur les 4 appareils photo et qu'ensuite on venait récupérer la frame sur chaque appareil? En théorie, on n'aurait plus de soucis de synchro, vu que c'est le même mouvement sur les 4 appareils. Donc, c'est ce qu'on a fait. Vous allez voir qu'en théorie ça marche, mais que dans la pratique, pas tout à fait. On est ready? Ouais. Ça va être cam 1, ça va être cam 2, ça va être cam 3, cam tard. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Vas-y, attends. Nils, tu danses. Allez, la figure en aimant pointé. Putain, là, c'est quand tu veux. Quand tu as de la musique, c'est mieux. Un peu de ce. Est-ce que t'as encore pour refaire ou pas? Oui. Ok. T'es dans le cadre quand tu lances. T'arrives pas à faire hop par-dessus? T'es mauvais. Ah, moi j'y peux rien à ça. La poignée elle va rester dans la main, j'y peux rien. Mais est-ce que ça faisait pas trop Un peu trop sur le côté. Tu vois, plus là. Mais est-ce que ça faisait pas trop? Bah là, ça on dirait juste que le gars il a tiré dans le plafond et ça fait. Hein? Je pense avec plus haut. Ah oui, tu vois ça. Ok, je pense que ça fonctionne, les gars. Non, mais déconne, on va faire Le gros balai. Oh ouais. Tiens, vas-y, je suis chaud que tu fasses, tu testes. Je te prends une. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse pleuvoir des trucs en même temps qu'ils sont? Ouais, je pense. Allez, c'est quoi tu veux dire? Et du coup, maintenant, on essaye en post-production, mais avec les vidéos. Ok, c'est maintenant. Ouais. Un petit lancer. Oh. Le cercle Bander pour présenter. Là, tu vois, il est trop près. Extrémité, tu vois. Et du coup, vu qu'il est trop près, bah, on a juste un décalage de cadre. Comme tu peux le constater ici. Tu vois, au final, il y a juste un décalage de cadre, mais il aurait fallu, je pense, que incliner les extrémités, tu vois, pour éviter ça. Ah, en soi, après, c'est propre le reste. Hein. Pas mal, hein? Ouais, c'est cool. Hein. Il y a un truc. Et bon, on a un petit souci de focus. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais au moins, il y a une idée. Hein. Voilà, en tout cas, c'est tout pour la partie studio. Et maintenant, on se retrouve en post-production pour faire la suite. Bon, maintenant qu'on a les images, c'est l'heure de les éditer en post-prod. Bon, j'ai changé de t-shirt, les gars, parce que... Il fait tard pécho. Bon, pour la post-prod en soi, il n'y a rien de très compliqué. On va commencer par trier et récupérer chaque photo de chaque appareil photo. Ensuite, là, c'est vraiment à vous d'éditer comme vous voulez, avec la colorimétrie que vous cherchez, machin, etc. Là, c'est assez libre à vous. Soit vous éditez directement vos photos, soit vous le faites plus tard. Dans notre cas, c'est un exemple, donc on va pas se faire trop chier à les éditer. Mais vraiment, si vous voulez éditer en termes de colo et d'effets, vous êtes libre. Par contre, la seule chose qui est vraiment importante ici, c'est qu'il faut que votre personnage soit au centre de chaque appareil photo. Donc c'est intéressant de les retoucher sur Photoshop pour pouvoir les recadrer correctement. Donc vous pouvez prévoir un cadre un peu plus large pour avoir un peu plus de marge en post-prod.
Pour ce faire, on va ouvrir Photoshop et importer chaque image de la séquence en calques différents. Puis on va baisser l'opacité de chaque calque pour pouvoir superposer correctement les différents éléments sur les différentes photos. Et ce, dans l'ordre de défilement. Et à la fin, revenir cropper si besoin pour pouvoir uniformiser le tout. Une fois qu'on a sélectionné nos photos, on va venir les importer dans Premiere Pro et les mettre sur notre timeline. Attention ici pareil, il faut absolument que vos photos aient la même durée. Le but de cette manœuvre ici, c'est de pouvoir créer une boucle. Mais attention, pour la boucle, il faut absolument respecter l'ordre. Et l'ordre ici, c'est photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 3, photo 2, photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 3, photo 2, photo 1. T'as compris pour faire correctement la boucle. Voilà, notre photo 3D maintenant elle est faite, mais pour améliorer encore le résultat, on peut y rajouter un petit twist. Pour passer d'une séquence à l'autre, on peut utiliser un petit effet de morphing. L'effet de morphing ici, on va le créer en mettant nos séquences dans une séquence imbriquée. Puis, clic droit, vitesse, et on va sélectionner le flux optique. Hop là, petite précision les amis concernant le flux optique. En fait, les artefacts et du coup l'effet de morphing va être complètement influencé par votre framerate ainsi que le framerate de votre séquence. Aussi, c'est aussi influencé par la vitesse que vous lui donnez. Effectivement, vu que le flux optique c'est de l'interpolation d'images, Premiere va devoir recalculer en fonction des images que vous avez pour créer des interframes. Donc logiquement, plus vous avez un framerate élevé, genre je sais pas, même 60 fps, si vous travaillez dans une séquence à 24 images par seconde par exemple, on n'aurait pas les mêmes résultats que si vous shootez à 24 images secondes et que vous travaillez dans une séquence à 60 fps. Voilà, c'était important de le préciser, on peut y retourner. Normalement, si vous avez fait correctement les choses, vous devriez avoir un petit effet de morphing en passant d'une séquence à une autre. Et ça peut d'ailleurs donner un nouveau style à votre création. Les gars, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire bien gaffe au focus. Là, comme on peut le voir dans le second exemple, il y a deux photos qui sont pas précises et ça gâche la prise de vue. Donc comme on peut le voir ici, la photo, la première, elle est nette. Mais dès qu'on passe à la deuxième, voilà, là le focus il est derrière. Tout ce qui est au premier plan est flou. La troisième aussi. Et la quatrième, on est de nouveau net sur lui. Donc voilà, faites vraiment gaffe à votre focus parce que c'est ça qui va déterminer si votre effet aussi est constant ou pas. Plus vous êtes précis, plus vous êtes constant, plus vous aurez un meilleur résultat. Et là, comme on peut le voir, ça peut complètement gâcher une séquence. Et donc après tout ça, est-ce qu'on a vraiment recréé l'esthétique du Nichika N8000 ? À vrai dire, pas tant que ça. Effectivement, on a réussi à recréer le principe et la dynamique, mais esthétiquement, on n'est pas vraiment là. Bon, déjà pour commencer, vu que le Nichika N8000 c'est un argentique, on voit bien qu'il donne une certaine texture à l'image qu'en numérique on n'a pas. Après, oui bon, effectivement, on peut le recréer en post-production, sur Photoshop, mais ça donnera jamais la vraie même texture. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi à moitié à recréer l'esthétique du Nichika, du moins sur le principe. Malheureusement pour nous, on n'avait qu'une après-midi au studio pour faire nos tests, donc je pense qu'avec un peu plus de temps, on aurait pu quand même améliorer le rendu. Et ce, de plusieurs façons. Premièrement, je pense qu'on manque de précision sur les distances intrinsèques entre les objectifs par rapport au rig qu'on utilise. Deuxièmement, on n'avait pas de déclencheur multiple, donc on a dû déclencher certains appareils à la main, ce qui peut expliquer un certain décalage d'une photo à l'autre. Troisièmement, l'alternative de vouloir synchroniser les cams en utilisant la vidéo et de récupérer chaque image manque aussi de précision. Pour ça, il aurait fallu toutes les déclencher au même moment, avec un tentacle par exemple. Putain, on s'est cru dans le making-of de Matrix ou quoi? Quatrièmement, ce sont des focales photo qu'on utilise ici et non pas des focales lenticulaires. Donc la convergence des rayons lumineux au travers de l'objectif n'est pas forcément la même. Alors, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance sur ce dernier point, c'est juste dû à la réflexion que j'ai eue après le tournage que j'émets ces hypothèses. Hop là, ok la team. Petite précision, c'est le jamais du futur après le montage, car j'ai fait des petites recherches entre temps. Non, mesdames et messieurs, les lentilles du Nichika sont des lentilles totalement conformes à des objectifs traditionnels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lentilles lenticulaires, ce sont des lentilles convergentes de classiques. Voilà, il n'y a pas de... Donc ce dernier point est du coup faux. Et pour finir, je pense qu'on était un peu sous-ex pour faire ces tests et qu'on aurait dû mettre un peu plus de lumière quitte à travailler en négatif et que ça aurait pu faire la différence. Hop là, c'est Chamé du futur, encore une fois, qui vient apporter des petites précisions sur ce que je dis, parce que je me rends compte que c'est pas si clair que ça. Pourquoi est-ce que je parle de sous-ex? En fait, ça change rien à partir du moment où vous prenez des photos et que votre sujet est au centre de toutes les caméras. Donc ça a un impact que pour la vidéo. Pourquoi? Parce que justement, comme vous l'avez vu dans la vidéo pendant nos tests, notre sujet bougeait pendant qu'il était filmé. Et vu qu'on veut pas de flou de mouvement pour être le plus précis possible en récupérant les frames, il faut que notre shutter speed soit plutôt élevé. Donc tu l'as compris, si le shutter speed est élevé, on baisse en expo. Du coup, faut envoyer un peu plus de patates en termes de lumière. Voilà, c'est juste pour ce point que c'est important. Quand je parle de sous-ex ici, c'est pas forcément sous-ex si tu prends en photo. Bon l'équipe, la vérité c'est que je suis pas très satisfait des photos qu'on a eues en studio. Bon, pour plusieurs raisons. La première c'est qu'avec la qualité des GH5 j'arrive pas à avoir le peaking que je veux. Et ensuite de ça, on n'arrive pas à avoir l'effet de morphing qu'on voulait aussi à la base. Du coup j'ai décidé de refaire les photos ce soir avec mon A7 IV. Et pour m'aider dans le projet, j'ai un pote à moi qui va venir me filer un coup de main. Sauf que vous vous en doutez, on n'a plus accès au rig. Du coup comment on va faire? On va simplement set l'A7 IV sur un trépied et on va déplacer le trépied en arc de cercle autour du sujet. Va falloir être un peu
peu plus précis puisque le sujet ne pourra pas bouger. Et puis voilà, j'ai hâte d'être ce soir pour pouvoir tester tout ça. Mec, c'est tellement dur de voir, mais c'est peut-être pas assez du coup. Non, si. Non, tu penses que c'est assez? C'est juste ce qu'il faut. Vas-y, alors je vais essayer de pas faire mieux. Mais moi ça me va parce qu'en fait, je m'en fous que ça soit un peu reculé parce qu'il y a quand même le décalage. Moi c'est le mouvement qui me va. Ouais. Moi ce mouvement là il me va très bien. Mais après, Vas-y, on va essayer une petite alors. Vas-y. Ah, parfait, là, je peux l'angle parfait. L'angle de lumière, parfait. Bon, maintenant que c'est fait, c'est reparti pour le traitement des photos. Et cette fois, je vais les pimper un peu plus dans Photoshop. Et ensuite, c'est la même procédure que j'ai expliqué tout à l'heure. Ah, voilà, là, on obtient ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant comme rendu. Même si la technique est moindre et qu'on n'a pas utilisé le rig, on a quand même eu l'esthétique qu'on cherchait. Et pour ça, bah, ça fait plaisir. Voilà, bah, nickel, je pense qu'on a fait le tour de la technique. Et puis, bah, j'ai hâte de vous poster tout ça sur le Gram. En tout cas, je vous invite bien évidemment à me donner vos conseils et votre expertise en commentaire. C'est comme ça qu'on apprend et je serai ravi de vous lire. Dans tous les cas, pour moi, ça a été une expérience de fou à pouvoir penser et mettre sur pied un truc que j'avais en tête depuis super longtemps. En tout cas, j'en ai appris beaucoup sur le sujet et sur la technique que j'avais jamais utilisée jusque-là. Et je suis sûr et certain qu'il y a encore moyen d'améliorer le truc et que ce soit vraiment viable pour un vrai projet, quoi. En tout cas, un immense merci encore à ceux qui m'ont aidé pour pouvoir mettre au point ce projet. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que t'en as pensé. Évidemment, si t'as des conseils, je suis preneur. Tu peux t'abonner, me rejoindre sur les réseaux. Il y a tout ça qui pop, je sais pas trop où. Alors, ce sera de tous les cas en description. Et puis voilà, on se dit à plus et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Y'en a peu qui savent qu'on les détermine et nique le dirty sauce. Je viens les exterminer, c'est le dieu qui parle. Là je suis pépère, j'y vais, cervelle grillée, peu qui crament. C'est nous les boss, t'es rien du tout. Tu reviens d'Écosse, je reviens du trou. Des flingues, des drogues, des singes du blues, des singes des corses.